Bienvenue dans le podcast de Bbonds, la plateforme de crowdlending. Je m'appelle Joël Duisan et je suis le fondateur de Bbonds. Dans chaque épisode, nous allons vous présenter les personnes qui portent les projets en financement et nous lèverons le voile sur leur vision et leur parcours. Nous aborderons également les thématiques liées au financement d'entreprises et aux stratégies d'investissement pour dynamiser l'épargne citoyenne et la trésorerie des entreprises. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast de Bbonds. Pour ce nouvel épisode, nous avons le plaisir d'accueillir Roberto Bergondi, CEO de Azure Estates, groupe d'investissement et de développement immobilier qui se concentre sur des projets de qualité et exclusifs sur les marchés immobiliers côtiers espagnols. Nous sommes également en compagnie de Joël Duisan, CEO de Bbonds. Et si vous êtes là aujourd'hui avec nous, c'est pour nous parler d'une nouvelle campagne. Et quelle campagne? On parle ici du projet Arenal Beach, situé sur l'île de Minorque. Mais avant de parler de la campagne, Roberto, je vous invite à vous présenter en quelques mots. Eh bien, rapidement, je peux vous dire que je suis promoteur immobilier depuis plus de 40 ans sur la côte espagnole, toujours dédié à une clientèle moyenne et haut de gamme dans le nord européen, surtout les marchés de Hollande, Allemagne et Angleterre. Ça a été notre spécialité depuis lors et on continue toujours dans cette voie avec toujours la possibilité d'offrir à nos clients un projet de haut de gamme et avec beaucoup de qualité dans nos produits. Merci Roberto. Alors on est ici évidemment pour parler de la campagne Arenal portée par le groupe, votre groupe Azure Estates. Racontez-nous un petit peu qui vous êtes, quel est votre historique, votre secteur d'activité. On travaille sur la seconde résidence, les résidences de vacances, dédiées à une clientèle nord-européenne sur laquelle, depuis plusieurs années, on a construit entre 3 et 4 000 unités. On a fait un choix décisif il y a une dizaine d'années qui est d'aller un peu moins sur le volume et beaucoup plus sur la qualité et le haut de gamme. D'où notre parcours. Et on a choisi les Baléares comme premier point de départ. Surtout, on a travaillé très fort sur Ibiza. Et dernièrement, on est allé sur la petite île sœur d'Ibiza, pour ainsi l'appeler, qui s'appelle Minorque. Surtout parce qu'on voit qu'on arrive à une maturité sur le marché immobilier à Ibiza. Il y a beaucoup de pression. Et les prix, je crois qu'on atteint un niveau assez difficile pour la majorité des gens de pouvoir acquérir une propriété de seconde résidence. Par contre, Minorque est une île qui, dans les prochaines années, prendra sûrement beaucoup d'expansion. Et voilà, on a fait un peu cette réflexion. Et je crois qu'on est probablement les uniques à avoir un programme de projet neuf. Parce que Minorque, il y a beaucoup de possibilités d'acheter, mais c'est tout le temps des maisons qui ont été construites depuis longtemps. Donc, c'est des maisons rénovées. La majorité de nos clients n'aiment pas entreprendre ce genre d'exercice qui n'est pas facile quand on est à l'extérieur, en Allemagne, en Hollande ou en Angleterre. Donc, disons que sur les projets neufs, on est probablement le seul et unique projet qui est en ce moment en cours. Et c'est un peu notre track record et la continuité de notre vision, de donner à nos clients des projets, surtout si vous regardez les situations qu'on choisit, sont tout le temps des situations de première ligne, des objectifs. On a acquis, disons, une connaissance assez bonne de ce côté pour choisir la location idéale. Je crois qu'Arenal Beach est un projet qui remplit toutes ces conditions et l'île de Minorque aussi. Nous allons maintenant nous intéresser à la campagne Arenal. Pouvez-vous nous en parler? Écoutez, Arenal Beach, c'est un projet de 32 unités, toutes des unités entre 2 et 3 chambres, unités toutes avec vue sur mer. Chaque unité aussi a son propre garage. Et je crois que la différence qui change un peu ce projet des autres, c'est qu'on a créé une zone avec un jacuzzi, un spa, un fitness. Il y a un bureau sur place, petit centre d'affaires, parce qu'on a beaucoup vécu une situation post-Covid où on voit que des gens aiment bien trouver une seconde résidence. Au moment où il y aurait quelques problèmes que ce soit, ils peuvent toujours retourner, avoir un exercice, un point de travail. Donc, on a passé à ce centre d'affaires, centre de physique aussi pour la maintenance physique. Le projet est idéalement bien placé. On est à 150 mètres d'une plage superbe, une plage de sable blanc et fin. Donc, je crois que toutes les conditions sont là. Il y aura une société de gestion sur place aussi qui s'occupera des locations et ils donneront une rentabilité à nos acheteurs. Donc, des appartements sont déjà vendus ou en êtes-vous dans le processus? Oui, on a déjà plusieurs unités de vendues et plusieurs unités en études en ce moment avec des clients.
Notre objectif était justement de bien lever cette campagne de fonds pour donner une poussée très rapidement pour les travaux, parce que vous savez, sur les îles Baléares, on ne travaille que 6 à 7 mois par année. Les mois d'été, on ne peut pas exécuter de travaux pour les bruits, le tourisme. Donc, vraiment, la campagne d'hiver qui s'annonce à partir de maintenant, d'octobre jusqu'à la fin de mai, pour nous, est essentielle pour avancer très rapidement dans les travaux. Et c'est aussi un argument qui aide beaucoup à la vente de l'évolution, quitte à voir si on est capable déjà de livrer l'été prochain quelques unités. Et quels sont les retours des clients? Enfin, comment le projet est reçu? On a beaucoup de visites. Les gens adorent le projet parce que vraiment, c'est quelque chose d'idyllique. Il faut le voir. Hein. C'est difficile à expliquer comme ça en quelques mots. Il faut vraiment être sur place et présent pour bien le comprendre. Mais... Joël, vous êtes le CEO de B-Buns. Pourquoi avoir accepté de proposer ce projet aux investisseurs B-Buns? Donc, merci Elisa. En ce qui concerne B-Buns et la proposition de ce projet aux investisseurs, mais il y a plusieurs éléments qui sont très positifs. Un, la localisation. J'ai eu la chance de pouvoir aller sur place et voir le projet. Deux, l'historique du promoteur et différentes réalisations, entre autres à Ibiza. Et enfin, ce qui était vraiment important pour nous, c'est de pouvoir proposer aux investisseurs un rendement de 10% qui a été validé par notre partenaire PwC quant à l'analyse des données financières et comptables du projet, mais aussi de pouvoir donner des garanties qui diminuent le risque du projet et du financement. Et ça, nous avons travaillé avec Deloitte Espagne pour pouvoir mettre en place 3 types de garanties qui sont un gage de 100% des actions de la société, également un gage sur les créances de la société et enfin le versement du fruit des ventes sur un compte escroc. Tout ça a été mis en place par nos différents partenaires et nous permet de pouvoir être rassurés quant au fait que le rendement de 10% va être payé annuellement et qu'il y aura un remboursement à la fin, à l'échéance du projet, c'est-à-dire dans 24 mois. On a pu aussi transformer en fonds propres les avances actionnaires qui étaient de l'ordre de 2 millions d'euros et qui ne seront remboursés aux actionnaires qu'après le remboursement aux obligataires B-Buns. Alors justement, Roberto, on revient à vous. Pourquoi est-ce que c'est intéressant d'investir dans un projet immobilier sur l'île de Minorque? C'est pas une île où la spéculation est déjà arrivée telle qu'on est à Ibiza, donc il y a encore une fourchette de prix et une marge qui va s'avérer pour les acheteurs dans le futur. Ça, on l'a vécu déjà nous souvent quand on a commencé il y a 20 ans à Ibiza. Je peux vous dire que nos clients qui ont acheté à l'époque ont doublé et triplé parfois le prix d'achat de leur propriété en 10 ans. Et ce phénomène, je suis convaincu qu'il va arriver à Minorque parce que regardez notre fourchette de prix, on parle d'appartements entre 300 et 700 000 euros. Vous reprenez le même appartement aujourd'hui à Ibiza, on va parler entre, je ne sais pas moi, de 700 à 1,5 million. Donc, on est déjà plus que le double. Et finalement, oui, il y a un branding Ibiza, mais il y a beaucoup de gens qui cherchent aussi la paix, la tranquillité. Et l'île de Minorque a tout ça. C'est une île, je crois, un peu plus ordonnée qu'Ibiza. Elle n'a pas souffert, disons, tout ce qui est arrivé dans les dernières années sur Ibiza, où il y a eu beaucoup de pression urbanistique et d'achat. Donc, je crois que nous, au moins, chez Azur, on est convaincus de Minorque. C'est notre premier projet. On a d'autres projets déjà en cours et on va faire une évolution lente, mais sûre vers Minorque. Pourquoi cette levée de fonds et voilà, quel est l'intérêt de la levée? Vous savez, on construit pendant 6 mois par année. Donc, les moyens financiers nous permettent d'aller beaucoup plus vite, d'avoir plus d'équipes sur les chantiers et aussi d'obtenir de meilleurs prix parce qu'on a quand même vécu une grosse inflation dans les achats sur les matériaux. Nous, on a quand même assez bien contrôlé. Par contre, je crois qu'en ce moment, les paiements au comptant vont aider beaucoup au prix à maîtriser le contrôle des prix. D'où cette levée de fonds importante pour nous donner cette poussée sur la construction telle qu'on mentionnait tout à l'heure. Et surtout dans les prochains mois, compte rendu qu'à partir du mois de fin mai, on peut travailler à un rythme, disons, pas plus que 10-15% qui est permis. Voilà. Pourquoi avoir fait appel au crowdlending et à B-Buns pour ce projet? Écoutez, B-Buns, parce qu'on s'est rencontrés en plusieurs occasions avec M. Duissant et on a vu que quand même on se comprenait sur le but. On semble un peu de travailler sur cette ligne.
Et pourquoi Bibond et crowdfunding? C'est qu'en Espagne, il n'y a aucun financement bancaire. En ce moment, il n'y a que du financement bancaire pour l'acheteur final. Donc, pratiquement, où on fait avec des fonds propres, où il faut travailler avec des structures qu'on trouve en ce moment. C'est du crowdlending, et je crois que l'Espagne est un pays très propice à cela dans le futur. Roberto, si vous aviez, pour terminer cet épisode, un message à adresser aux investisseurs Bibons, qu'aimeriez-vous leur dire? Eh bien, investissez avec nous. C'est vraiment, je crois, un beau projet, une belle opportunité, et c'est le commencement d'une nouvelle, je sais pas, il y a une relation qui va se créer dans le futur. On a d'autres projets, bien entendu, et on espère aussi pouvoir les présenter à Bibon, qui pourra à son tour les présenter à ses investisseurs. Donc, on ne peut que vous dire un grand bienvenue, et voilà. Alors c'est la fin de cet épisode, merci à toutes et à tous pour votre écoute et surtout, merci à Roberto Bergondi d'avoir accepté notre invitation. Merci d'avoir écouté ce podcast. Rendez-vous sur la plateforme bibons.com pour créer gratuitement votre compte investisseur. Bibons vous permet d'investir directement dans les entreprises via des émissions obligataires sans frais d'intermédiaire. Vous pouvez obtenir un rendement d'intérêt annuel brut moyen de 7,7%. Les obligations offertes constituent des instruments de dette. Faire un prêt à des PME vous expose à la perte totale ou partielle de votre investissement. Pour les personnes physiques résidentes fiscales belges, les intérêts perçus sont soumis à un précompte mobilier libératoire de 30%. Avant d'investir, veuillez lire la note d'information relative au projet. Enfin, pour chaque campagne, Bibon sponsorise une ruche pour soutenir la biodiversité.